Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'homme dans le cyberespace, cyberspace en anglais. Ici on a une représentation graphique de ce qui pourrait être le cyberespace. C'est-à-dire que tout ici nous avons des éléments d'information qui vont converger vers un endroit où il y a une serrure, c'est-à-dire que c'est réservé, il faut pouvoir avoir quelque chose qui vous permet de traverser. Et ça, en général, c'est surtout avoir soit un code, soit une connaissance qui vous permet d'aller plus loin. Mais enfin, ce n'est qu'un simple logo. Maintenant, nous allons essayer de faire un peu une recherche un peu bizarre, mais sympathique, d'où peut provenir, pour nous qui sommes quand même les responsables et les inventeurs du cyberespace, nous allons faire une recherche. Le cyberespace, c'est vraiment quelque chose qui existe parce qu'il y a comme on dit, il y a la cyberguerre, la cybersécurité, et puis il y a même des généraux ou des colonels qui sont nommés pour travailler avec des techniciens, des informaticiens. Ils travaillent très sérieusement tout ce qui est cybernétique, c'est-à-dire tout ce qui est un ensemble d'informations et comment conserver ces informations, les classer et surtout comment les diriger, parce que c'est ça qui fait marcher les robots. Maintenant, j'y viens. Alors, nous, on a pensé que ce qui permettait de comprendre un peu la cybernétique, ça serait de se rendre jusqu'à Chartres, où là-bas se trouve une magnifique cathédrale très intéressante. Donc, cette cathédrale, dont voilà le portique, il y a 3 portes. Voilà la porte centrale, avec son tympan, et c'est ce tympan-là qui va nous intéresser. Ce tympan ici, c'est Marie et l'enfant, c'est-à-dire c'est la création, c'est l'incarnation dans notre monde d'un petit être, Jésus, sur les jambes de sa maman. Et ici, nous avons le même Jésus après sa crucifixion, après sa résurrection, et qui part et qui va monter au ciel d'où il est venu. Et ici, nous avons le retour, c'est-à-dire le Christ glorieux, et c'est celui-ci que nous allons examiner. C'est parce que c'est lui qui nous fait penser à un problème cybernétique. Donc voilà, ici, de nouveau, le tympan avec des saints tout autour, et au milieu, cette mandorle contenant le Christ glorieux, bénissant et tenant une Bible, ou en tout cas des textes sacrés, entouré des 4 évangéliques représentés par leur symbole. Ici, nous avons le taureau, voilà le lion, voilà l'ange, et voilà l'aigle. Donc, on peut dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, c'est des évangélistes. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est une somme d'informations sur cet être qui est au milieu de la mandorle et qui, finalement, quand il est ici, il a passé, puisque c'est dans une mandorle, on peut bien s'imaginer qu'ici il y a un cercle, ici il y a un autre cercle. Donc, voilà un être qui a passé du temporel à l'intemporel. Donc, il sera éternellement avec nous. Le voilà en détail. Donc, vous pouvez voir ici, plus en détail, les 4 symboles des évangélistes et le Dieu, Jésus, Dieu, auréolé dans sa mandorle, figurant sa force et rehaussant notre foi, puisque, somme toute, par le fait
qu'il soit monté, il est redescendu avec la Pentecôte, il est parmi nous, il sera toujours parmi nous, et il existe comme il est là, c'est-à-dire en Christ glorieux. Ici, on a une représentation plus près encore, pour que vous puissiez bien le voir. Vous pouvez voir aussi le travail extraordinaire des sculpteurs du XIIIe siècle qui ont su représenter ce Christ magnifique dans cette mandorle. Vous voyez le drapé de son habit, vous voyez ses mains, ses pieds, son visage, son auréole. De toute façon, c'est un travail extraordinaire qui mérite à tout jamais notre admiration. Alors, maintenant, on va prendre ça sur un plan géométrique. Donc, voilà un cercle représentant le temporel, un autre cercle représentant l'intemporel, et au milieu, cette mandorle qui est parfaitement mesurable, comme il est indiqué ici, dans lequel on a vu qu'après, on pouvait créer des triangles, on pouvait mettre toutes sortes de choses à l'intérieur de cette mandorle. Mais c'est surtout parce que c'est un mariage entre le temps et l'éternité, donc l'intemporel de celui qu'on ne peut pas toucher. Et en fait, c'est le problème de l'homme. L'homme, il est dans le temporel, il ne peut pas en sortir. C'est pour ça qu'il ne peut jamais rentrer dans le cybernétique. Il ne rentre pas dans le monde cybernétique parce qu'il n'a pas d'accès à l'intemporel, à part le fait qu'il peut penser l'intemporel, mais il ne peut pas le pénétrer. Tandis que celui qui a la capacité de rentrer par cette serrure et de pénétrer le cybermonde, qui est à l'intérieur, comme on peut le voir ici, voyez, voilà un homme, voilà son ombre, voilà sa représentation, il pénètre la serrure qui le sépare du cybermonde. Mais, comme on le voit, il ne s'agit en somme que d'une représentation humaine, on ne peut pas l'identifier, il va pénétrer dans quelque chose où son identité malheureusement est connue, mais que lui ne peut pas reconnaître, comme il ne peut pas vivre à l'intérieur de ce cybermonde, puisqu'il lui manque même l'élément essentiel pour vivre, c'est-à-dire simplement un verre d'eau. Mais non, il n'en a pas. Il n'a pas d'eau, il n'a rien. Donc il ne peut pas rentrer là-dedans. Mais par contre, il y va. Voilà. Et voilà ce qu'il trouve. Il trouve un ensemble d'informations qui sont généralement contenues sur des supports qui n'ont rien d'humain. Et ces supports contiennent toutes les informations, même celles de l'homme. Et voilà une représentation très intéressante d'un homme dans le cybermonde. Voilà, il est comme ça, il a l'air parfaitement heureux, il a les bras déployés, il a une démarche harmonieuse, équilibrée, il est bien dans ce cybermonde, mais il ne peut pas y vivre, il y est contraint. Voilà cette dernière mention de l'homme, où on ne voit en quelque sorte que son ombre, et l'ensemble des informations qui, d'une manière perpétuelle, le traversent. Comme aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes traversés par les ondes, toutes les ondes contenant beaucoup d'informations qui nous traversent sans que nous puissions les retenir ou que nous ayons fait un appareil qui nous permet de détecter ce qu'il y a sur ces ondes, mais autrement, il n'y a rien d'autre que des ondes et l'être humain massif, quasiment bête au milieu de tout ça. Voilà, c'était aujourd'hui l'homme et le cybermonde.